C'est parti pour les problèmes, les mecs. Alors, maintenant on a top 10 des persos les plus puissants d'Egghead. Bon, entre Egghead et Elbaf, il n'y a pas eu de nouveaux persos dont on connaît la puissance avec exactitude. Hein, Loki, on connaît pas sa puissance. Rhodes, c'est une fraude. Les autres géants, pour l'instant, ce sont des fraudes. Donc, ben, ce top Egghead, à mon avis, est parfait. En termes de sujet, bien évidemment. Du coup, c'est parti pour top 10 des persos les plus puissants d'Egghead. Top 10 des personnages les plus puissants d'Egghead. Yo les gars, c'est le révolutionnaire. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. N'hésitez pas avant de commencer la vidéo à vous abonner, à liker. Comme d'habitude, hein, on connaît, hein. On ne like plus en début de vidéo, ça c'est terminé. Maintenant regarde la vidéo. Le mec agressif dès le début. Ce qui s'est passé avec Shanks et Kid et ce qui s'est passé avec Law et Barbe Noire ne sont pas pris en compte, ce sont juste les gens qui sont sur Egghead. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'à la 10e position c'est l'enfant du démon Nico Robin avec sa nouvelle prime 930 millions. En 10e position, Nico Robin. Nico Robin qui est derrière l'immonde Pimbe. Là j'aime pas trop. J'aime pas trop, je pense que je suis dans le train Robin supérieur à Jinbe. C'est le mec qui invente de faux débats. Non, oui, ok, oui, Robin, c'est bon. Berry, Oda nous fait très clairement comprendre quelle est la... Je valide, mais non, tu valides? Attends, il y a un monde où je monte dans un train, là. Est-ce qu'il y en a pour qui Robin éclate Jinbe? Ça m'intéresse, les mecs. On va voir si on va créer un train, là. Est-ce qu'il y en a pour qui Robin est plus forte que Jinbe? Oui ou non? Ça m'intéresse, dites-le moi. Jamais, en vrai... Tu vois, Henri, t'étais comme moi, tu en vrai, de vrai, tu sais pas. Oui, 50-50, oui, mine de rien, il y en a quand même qui... Il y en a quand même qui... Hein, ils sont dans le train. Le membre le plus puissant de l'équipage. Non, bien évidemment, voilà, on met quand même Jinbe par principe. Hein, mais bon. 4 de devant, donc... C'est une place méritée pour elle. Je l'ai mis devant Stussy et devant Sentomaru parce que pour moi, elle a plus de capacité offensive et défensive aussi. On l'a vu avec sa nouvelle transformation. Elle a réussi avec Rentobi Rompo. Donc c'est pas rien. Donc elle mérite amplement sa place de 10e. À la 9e place de ce top, on a tout simplement le membre... Ah Sony, tu dis qu'elle massacre Jinbe. Franchement, de toi à moi, j'hésite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça se tape. Hein, en termes de palmarès, voilà, Black Maria, Ozu, est-ce qu'il y a un fossé entre les deux? Je ne sais pas. Du Cypher Paul, le bras droit de Lucci, Kaku. Kaku est revenu sur Egghead avec... Kaku au-dessus de Robin. Qu'est-ce qui nous empêche de dire que Robin massacre Kaku en vrai de vrai? Bah après le problème c'est qu'il a rien fait Kaku, on sait pas de quoi il est capable. Hein. Il est venu avec son éveil de Golemon qui sert à rien. Le seul truc intéressant c'est justement le fait qu'il a un éveil mais qui ne sert à rien. Donc en vrai de ce que j'ai vu, il peut rien faire Kaku, enfin il ne sait rien faire. Alors que Robin, bon je sais de quoi il est capable, hein. Je mets Robin devant moi. Transformation à l'instar de Lucci, il a éveillé son pouvoir. Donc Oda nous fait très clairement comprendre que Kaku n'est plus le même qu'avant et qu'à l'instar de Luffy et Zoro, il a lui aussi augmenté en termes de level. Ouais, mais le problème c'est de voir à quel point il augmente en puissance. C'est ça le souci. Il a monté, oui, mais à quel point? On l'a vu affronter les Séraphins, il a pris niveau puissance. C'est pour ça qu'il mérite sa place au-dessus de Robin. Pas grand chose à dire sur lui, à part que voilà, bon fruit du démon, bonne attaque. Bon fruit du démon, bon. Voilà, c'est pas fou non plus, mais voilà, il mérite sa place. C'est ça le problème, c'est pas fou non plus, alors que Robin, on peut quand même dire que c'est un peu fou. Dans ce classement, c'est parti pour le 8e. À la 8e place de ce top, on a tout simplement le 3e commandant. Ah, il est là les mecs. Roi des pirates, Jinbe, le paladin des mers. Et je ne peux pas le mettre plus haut parce que actuellement je n'ai pas. Il est déjà bien haut, hein. T'es déjà très gentil avec cette immense merde qu'est Jinbe. Franchement, c'est bon, c'est gentil de ta part de le classer aussi haut, mais bon. Encore assez vu de choses de lui. Sur Egghead, on n'a pas vu sa puissance plus que ça, on l'a même pas du tout vu. Ouais, on l'a pas vu sur Egghead, on l'a pas vu sur Onigashima, on la verra jamais en fait. Et sur Onigashima, il a affronté Tobiropo qui est Black Ozu à l'instar de Robin. Black Ozu. C'est qui ça, Black Ozu? Tobiropo
qui est Black Ozu, à l'instar de Robin. Black Ozu, c'est son surnom? Je passe à côté. Black Ozu. Black Ozu One Piece. C'est qui ça, Black Ozu? Black Ozu One Piece? Mais non, ça existe pas. Black Ozu, ça existe pas, il a inventé là. Franchement, le blaze, ça va, c'est classe, hein. C'est comme Black Goku et tout. Moi, je me suis dit Black Ozu, peut-être que je l'ai loupé, ça aurait été étonnant, mais ouais, déçu. Si, ça existe, ouais. Oui. Je le mets au-dessus de Kaku, parce que Oui, je pense que si un combat avec Kaku, c'est Jinbei qui l'emportera avec son style de combat. Ouais, moi je pense que Jinbei lui chie dessus, oui. Et son acquis. Mais actuellement, les gars qui sont au-dessus de lui ont prouvé qu'ils étaient meilleurs. Jinbei n'en a pas encore assez. Peut-être qu'il aurait pu gratter 1 ou 2 places dans le top. Si tu as Sanji, non, il peut pas gratter 1 ou 2 places, Jinbei, non. Là, je pense qu'il devrait mettre, comment il s'appelle, Lucci, là. À la 7ème place, Lucci, encore dans son Shichibukai, s'il te plaît, ne mets pas Sanji puis Lucci, par pitié. je vais bien sûr parler de l'élément central, du personnage central de l'arc, Bartholomew. Ah, Kuma, je l'avais oublié. Bah, parce que c'est devenu une machine à laver, le frérot. C'est une boîte de conserve, mais... Ouais, ok, donc Kuma, Malax, Jinbei. Très intéressant, j'aime beaucoup. Kuma, oui, je sais, avec le dernier chapitre, le fait de le mettre si bas dans le classement, ça va peut-être faire polémique parce que Si bas, ça va, il devant Jinbei, ça va, on mange. Sanji s'est mangé une espèce de, entre guillemets, one-shot, même si c'est pas un one-shot par Saturn, et Kuma, il risque Oui, on est très loin du one shot, oui, effectivement. à Saturn et ils sont sur le point de mettre un coup de poing. Bon, déjà, faut savoir que c'est le scénario qui est avec Kuma, et en plus de ça, la patate n'a pas encore touché, et même si la patate touche, je ne pense pas qu'elle va faire plus de dégâts que ça. Saturn, c'est plus pour la symbolique. Ça va, t'es pas obligé d'autant te justifier, il est plus fort que Jinbei, c'est bon. On mange, hein, qui va dire quoi, en vrai? Personne va te toucher, hein. Peut-être que je me trompe, mais après, on n'a pas encore Non, tu te trompes pas, personne va te toucher, il malaxe Jinbei. assez d'informations sur Kuma, en vrai, les gars, on va pas se mentir. J'ai pas assez d'informations sur Kuma. Il est au-dessus de Jinbei avec ce qu'il a fait dans le dernier chapitre. oui. Ça, je pense que c'est sûr. Avec son pouvoir qu'il a, qui a un pouvoir très cheaté, on a vu qu'il peut utiliser le haki, alors qu'il est censé avoir perdu sa conscience humaine. Oui, tabasse Jinbei, oui. Donc ça, c'est fort. Mais je peux pas le mettre encore plus haut. Peut-être qu'il est plus haut. Vraiment, peut-être qu'il est plus Non, haut. par contre, Lucci, Kuma, là c'est intéressant. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Kuma, bon bien sûr le vrai Kuma, hein. Tu me mets un Kuma qui a envie de combattre, qui sait combattre, pas une merde qui est poussée par je ne sais quoi. Contre Lucci, vous voyez là c'est intéressant. Dans le classement et qu'il va me choquer, il va me contredire dans les prochains chapitres. Mais actuellement, sa place, je pense qu'elle est en 7ème position et je le mets derrière tous ceux qui sont devant encore. Donc là il y a Lucci normalement. Donc c'est parti pour la 6ème place. À la 6ème place, les gars, je nous mets Rob, celui qui nous a offert peut-être le plus beau combat de One Piece. oui, Rob Lucci contre Kuma. Franchement, de vous à moi, si demain t'as un combat Lucci contre Kuma, je sais même pas sur qui je mets ma pièce. Le patron du CP9 et maintenant le patron du Cypherpol. Je vais bien sûr parler de Rob Lucci qui est venu avec C'est à côté de chez moi qu'il y a des travaux, c'est dans sa vidéo. du Cypherpol. Je vais bien sûr parler Abuse, frérot. de Il Rob enregistre sa vidéo dans un chantier, il abuse, frérot. J'ai cru que c'était à côté de chez moi. Je me suis dit, oh, il est 21h là, qu'est-ce que vous faites? Mais non, et bah écoutez, c'est chez lui. qui est venu à Egghead plus déterminé que jamais. Bon, là, il y a matière à débattre avec Rob Lucci parce qu'on l'a quand même vu pas mal se battre. On l'a pas Vous mettez une pièce sur qui, vous? Si on vous dit, allez, vous devez mettre 10 €. Vous mettez 10 € sur qui? Sur Lucci ou sur Kuma? Vous mettez qui, vous? Ah, moi, je sais pas. De vous à moi, je sais pas. J'ai bien envie de mettre sur... Ouais, je sais pas. Dans le chat, je vois que c'est un petit peu du 50-50. Moi, franchement, je sais pas. Ça se tape. En vrai, pas de préférence. Et moi, je m'en fous que Lucci ait veillé son fruit, hein. Kaku ait veillé son fruit. Kaku, c'est une belle merde, hein. Donc bon. 5 € chacun. Tu mets 100 € sur Kuma? Sérieux? Kuma, humain, tu mets 100 balles sur lui? Ah ouais. que les autres que j'ai cités avant en termes de combat. On a vu sa je dis bien mini performance face à Luffy et surtout face à Luffy Gear 5. Là, il est actuellement en train de se battre face à Zoro. Ça me termine. Il est dans un chantier, le frérot. Il enregistre un top 10 puissance Egghead.
Il y a que les fans de One Piece pour faire ça. Il y a que les fans de One Piece. Dans les autres games, dans les autres domaines, tu trouveras pas ça. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Je vous le garantis. Personne. Il y a que nous. On est fous. Il nous a montré que voilà. Les fans de One Piece, c'est les plus fous. Il peut affronter les plus puissants de ce monde, même si voilà, il résiste pas avec eux. Il peut quand même leur tenir tête et leur donner un combat. Là où Kaku, quand il a attaqué Zoro, on a vu la différence de level. Quand Kaku attaque Zoro, Kaku est en sueur, Zoro, voilà, il prend même pas au sérieux. Là, Lucci, c'est différent. Il peut donner un combat à Zoro. Il peut donner, je dis bien, un mini combat à Luffy Gear 5. Là où, pourquoi je le mets au-dessus de Jinbe et tout ça, parce que, honnêtement. Ouais, bon, on a vu contre Zoro, hein. Il était chiant, il était relou, puis Zoro lui a chié dessus sur un qui des rois, donc bon. Jinbe, la mini performance qu'a fait Lucci face à Luffy Gear 5, je ne vois pas Jinbe faire cette mini performance aussi. Je pense que Jinbe, il se couche direct, il résiste pas et il va dormir au bout d'une patate. Alors que Attends quoi? Jinbe, il se fait éclater beaucoup plus rapidement que Lucci contre Luffy. Moi je pense que c'est pareil, hein. Je pense que c'est la même chose. Il tient autant de coups. Ouais, il tient la même durée. Ce serait la même chose quoi. Lucci, on l'a vu quand même. Un seul Luffy là, qui combat comme il a combattu contre lui, c'est la même chose. Hein. Voire même, voire même, ce serait plus intéressant avec Jinbe, mais bon. Il y a eu deux, trois coups. Même si Luffy n'était pas sérieux, bien évidemment, ça reste quand même un exploit de tenir face à Luffy Gear 5. Et actuellement, il est en train de tenir le second de Luffy, okay, ouais. Donc Zoro. Ouais. Il nous a montré qu'il est plutôt bon à acquis de l'observation, acquis de l'armement, fruit éveillé. D'ailleurs, la forme est ultra stylée. Donc non, franchement, ça passe de 6ème et amplement mérité pour lui. Et c'est parti, on passe au prochain. On rentre dans le top 5 et à la 5ème. Donc là, normalement, j'imagine qu'il devrait mettre Sanji. Place, il n'y a nul autre que Sanji, Vinsmoke. Tout simplement Sanji à la jambe noire, le deuxième commandant de... Je me demande toujours comment est-ce que Kizaru pourrait gagner contre Sanji dans un combat à mort, mais par principe on va quand même dire pourquoi pas. Monkey Luffy, il nous a montré sur Onigashi. Moi tu me demandes de parier 100 €, Sanji, Kizaru, moi je mets Sanji en direct. Hein. Tu vois que voilà, fallait pas le prendre à la lettre. Qu'il n'y avait pas que Luffy et Zoro dans l'équipage et que lui aussi il était présent et qu'il pouvait se prendre des commandants de Yonko. On l'a vu avec Queen. Nouvelle transformation de fou. Donc avec le Ifrit Jumbo. Un exosquelette incroyable grâce au projet scientifique de son père. Donc, du coup, je vends un rein, j'ai mis sur Sanji. Il a un corps. Ah moi je mise tout sur Sanji. Ah je fais tapis direct. Absolument incroyable, donc ça veut dire une résistance de fou, une transformation, une nouvelle transformation au niveau de sa jambe. Elle est là le problème. Une résistance de une fou. Résistance de fou, exosquelette, et Kizaru il fait comment du coup? Il est là le problème. Une transformation, une nouvelle transformation au niveau de sa jambe. Donc oui, je suis d'accord, mais comment il fait l'autre con alors? On a du acquis de l'observation, un très bon acquis de l'observation. Très bon acquis de l'observation qui permet du coup de bien suivre et de pouvoir taper Kizaru. Si Sentomaru a pu, bon bah forcément Sanji qui est beaucoup plus rapide et qui a un meilleur HDO, bah peut parfaitement, hein, c'est logique. Sauf que la différence c'est que Sanji et Fritz, s'il met un coup au menton de Kizaru, c'est pas la même chose que si c'était Sentomaru. Du acquis de l'armement. Donc non, Sanji, combattant très très complet, qui mérite sa 5ème place. Il est très très bon. Je sais qu'il y en a qui vont être déçus de le voir peut-être si bas. Non, en vrai, c'est ça. Sanji, Zoro, Kizaru, c'est pareil. En vrai, tu mets, à la limite, tu peux mettre les trois dans le même truc. Mais si vraiment tu veux classer, oui, tu mets Sanji. Tu peux mettre Kizaru entre les deux, puis Zoro, ou alors tu mets Kizaru devant. Du moment que tu considères pas qu'ils ont zéro chance contre lui, en vrai, c'est bon. Mais, enfin, je sais qu'il y en a qui vont être déçus. Les fans de Sanji ont été déçus de ce qui se passe actuellement avec Saturne. Mais les gars, calmez-vous. Saturne, c'est le grand méchant. On devait nous montrer ses nouveaux pouvoirs, sa nouvelle puissance. Donc, boum, il nous a mis Sanji à terre. Au début, on croyait que c'était tous un one-shot, mais là, actuellement, on l'a vu dans le dernier chapitre. On croyait que c'était tous un one-shot, mais qui croyait que c'était un one-shot? Qui croyait sérieusement que Saturne était capable de one-shot Sanji? Faudrait peut-être pas exagérer non plus. One-shot Sanji. Mais qui one-shot Sanji déjà? Pour one-shot Sanji, il faut une technique, il faut un vrai truc. Hein. Beaucoup de gens, ah ouais, eh ben... Et Sanji ne peut pas bouger. Sanji est encore réveillé, conscient. On a même l'impression que la blessure ne lui a pas fait de mal. Au début, on pensait tous que c'était un one shot, mais il a l'air toujours capable de se battre. C'est juste que le pouvoir de Saturne l'empêche. Dans un monde où Kaku est un fruit puissant.
de bouger, c'est pour le scénario, c'est pour que Kuma arrive en héros pour sauver sa fille. Il faut comprendre ça aussi, les gars, il peut pas toujours avoir la vedette. Donc non, Sanji mérite sa place comme les autres. Je sais que je veux dire ça à chaque fois, mais voilà, c'est pour préciser. Il mérite sa place comme les autres. Et c'est parti, on passe au suivant. On va parler... Alors là, c'est Zoro ou Kizaru, je sais pas du tout. Bon, je pense qu'il mettra quand même Zoro, mais il y a un monde où il met Kizaru entre les deux, on verra. Plus de débats dans les commentaires, donc si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à parler avec moi en commentaire. Ah. C'est bien sûr l'amiral Kizaru. Ah bah non, bah c'est bon, alors c'est une très bonne vidéo. C'est une excellente vidéo. J'aime beaucoup les propos, j'aime beaucoup le montage, j'aime beaucoup la façon d'enregistrer, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est très chantier. Hein, c'est comme si j'étais au chantier, j'aime beaucoup. C'est très novateur, exceptionnel, c'est un très grand projet audiovisuel, j'aime beaucoup. Mais à la très bonne vidéo. Là je suis au chantier là, incroyable. Je vais expliquer pourquoi la personne qui est devant, je l'ai mis devant Kizaru. T'as pas besoin, hein. Tu peux t'arrêter là, tu peux débrancher le micro. Tout simplement. Tu peux quitter le chantier, débrancher le micro, aller te prendre un sandwich, c'est bon, valide, hein, c'est magnifique. D'abord j'ai analysé le combat de Kizaru et Luffy et j'ai plus même, on va dire, j'ai analysé le combattant qui est Kizaru. Kizaru, il faut savoir que depuis Sabaody, il nous spamme les mêmes attaques. Oui, ça c'est de l'analyse. Oui, tout à fait.